Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Voici une vidéo qui va vous aider à mieux comprendre et ainsi être à même de refuser la situation illégale de notre pays, la France. Depuis le 1er janvier 2017, je dis bien 2017, la France n'est plus une république démocratique. En effet, le lundi 5 décembre 2016, Manuel Valls a décrété la création de l'inspection générale de la justice, plaçant l'autorité judiciaire, l'un des trois fondements de notre démocratie, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, sous le contrôle direct du ministre de la Justice, sous le contrôle de l'exécutif. François Hollande, président de la République à l'époque, pourtant garant de la Constitution, ne s'est pas opposé à ce décret. Techniquement, assez simple à comprendre. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui a donné naissance à la Ve République, fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'éventualité de la violation de la Constitution ayant été envisagée comme étant possible par les fondateurs de cette déclaration, ceux-ci ont décidé, en son article 16, que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Le décret Valls est paru au journal officiel le 6 décembre 2016 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le trio François Hollande, Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas a fait voler en éclats la concorde légale. Aussi impensable que cela puisse paraître, la France n'a plus de constitution depuis le 1er janvier 2017. Conséquence directe, l'élection présidentielle du 7 mai 2017 est hors la loi. L'actuel locataire de l'Élysée est illégitime. La photo officielle d'Emmanuel Macron est une preuve de l'usurpation de fonction, tombant sous le coup de l'article 433-12 du Code pénal. La nomination d'Édouard Philippe à Matignon est illégale. L'actuel locataire de Matignon et l'ensemble des membres du gouvernement sont illégitimes. L'élection législative du 18 juin 2017 est illégale. Tous les députés siégeant actuellement à l'Assemblée sont illégitimes. Le renouvellement du 24 septembre 2017 de la moitié du Sénat est illégal. Les sénateurs élus ou réélus depuis cette date sont illégitimes. Les ordonnances de Macron modifiant le Code du travail sont illégales. L'obligation de vaccination prévue à l'article 49 de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2018 est illégale. La décision de réduire la vitesse sur les routes de 90 à 80 km/h est illégale. La décision de Macron de faire prendre en charge par l'État le coût des repas aux migrants est illégale. La décision d'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est illégale. La France est encore un puissant navire. Le problème est que ce navire vogue sans carte de navigation réglementaire, avec des imposteurs à la passerelle de commandement. Pour clore, je rappelle l'article 1er de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, appelée aussi Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Le peuple souverain de France est la collection des citoyens de tous les départements, sans distinction d'État, de profession ou de fortune. Aucune section ou fraction du peuple, aucun État ou profession, aucune société, assemblée ou attroupement, nombreux ou non, ne sont le peuple, et quiconque dit le contraire est ou un imbécile, ou un imposteur, ou un brigand.
Celui qui parle aux citoyens de leurs vertus sans les avertir de leurs erreurs, ou de leurs droits sans leur rappeler leurs devoirs, est ou un flatteur qui les trompe, ou un fripon qui les pille, ou un ambitieux qui cherche à les asservir. Le véritable ami du peuple est celui qui lui adresse courageusement des vérités dures. C'est lui que le peuple doit chérir, honorer et préférer dans les élections. Il existe un moyen imparable pour supprimer tous les partis politiques et ainsi redonner sa souveraineté au peuple de France. Le navire France ne terminera pas son histoire comme le Titanic. Avec vous, citoyens français, patriotes, je refuse son naufrage.